Bon bah salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Alors je devais vous faire la vidéo changement de roulement hier. Je ne l'ai pas fait, là aujourd'hui on est mercredi. Alors j'ai commandé des nouveaux roulements parce que les anciens je les ai renvoyés, ils étaient pas bons sur les motos. Voilà, c'est pas bien grave, ils vont me rembourser. Alors le site où c'est que j'ai commandé les roulements, ils m'ont offert 2 stickers. Je vous fais voir en même temps. Puis 4 stickers, un petit porte-clés. Alors le site c'est 50factory.com, un très bon site de tout, hein, franchement, voilà. Et pas cher, voilà. Dans la description de la vidéo, j'essaierai de vous mettre un lien pour que vous y allez voir, ceux qui font de la bécane. Moi j'ai commandé les roulements que je vais changer devant vous directement et je vais vous faire une petite vidéo sur comment changer les roulements arrière. Je recommanderais, ça c'est sûr. Le roulement, je l'ai payé moins de 2 €. Je crois 1 €. Alors, est-ce qu'il y a les prix là-dessus? Tac, tac, tac. Non, il n'y a pas les prix. Non, il n'y a pas les prix, mais bon, c'est pas bien grave. Mais je les ai, ouais, en tout, j'en ai eu quand même pour un petit billet parce que bon, tu payes le frais de port, mais bon. C'est toujours moins cher qu'un autre site. En plus, il t'offre des beaux autocollants. J'ai coupé le 50 de Factory Racing. Je trouve que ça rend vachement mieux. Les 50-50, là, je sais pas, je vais peut-être les foutre quelque part. Voilà, je vais voir. J'ai toujours pas reçu mon filtre à air. Il devrait arriver aujourd'hui, mercredi. Voilà, la moto, elle est toute propre, toute nickel. Ce que je vais faire, c'est je vais vous faire une petite pause. Je vais me préparer à enlever tout ce qui est enlevé pour changer les roulements. Et je vous reprends aussitôt, les gars. Bon, voilà, les gars. Alors, on se retrouve pour changer les petits roulements, les deux de la roue arrière. Voilà, on va changer ça vite fait. Je vais vous faire un petit tuto. Putain, les pneus ils sont complètement craqués à faire de la route. C'est pas grave. Allez hop. Il vous faudra, pour ma part, moi c'est une clé de 19. Voilà, j'ai une APIP. Tu descends. Tu desserres complètement la roue. Il est encore dur. Ah, les anciens roulements, les gars, ils sont... Enfin, ceux qu'il y a dessus, ils sont morts. Normalement, l'angle de caméra, il est bon. Enfin, vous allez voir. Enfin, je vais vérifier quand même. Ouais, si, vous voyez nickel. Voilà, vous enlevez ça. Vous prenez un tout petit marteau. Je sais qu'il y en a qui diront de ne pas taper sur le pas de vis. C'est pour ça que je cherche quelque chose pour taper dessus. On va prendre la petite cale de bois. Tac tac tac, un petit tournevis. Ok, ça c'est bon. Et là, vous bougez. L'axe il est bien graissé. Je vais le mettre à un endroit pour pas que ça prenne de la merde. Vous avez les petites entretoises de chaque côté. Normalement, quand vous démontez, vous les mettez, enfin chacun à son côté. Ça craindra rien du tout. Voilà, petite entretoise. On va avancer la roue pour enlever cette petite chaîne des familles. Hop, voilà. Et là, vous avez la roue. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous changer de sens. Oh, bah, regardez. Alors, attendez, je le remets en place. Parce qu'il y a un roulement qui s'est barré à peine que je l'ai enlevé. Enfin, j'ai enlevé la roue. Alors, hop, là, on en est là. Je vais vous changer ou... Alors attendez, tac tac tac. Ok, je vais vous mettre là-bas. On va se mettre. Alors, normalement vous voyez bien. Là vous avez le roulement. Regardez comment il s'enlève à la main. Ça c'est celui qui est mort. Tac. Et de l'autre côté, il tient encore, mais on va le changer. Parce qu'on en a deux neufs. Moi ce que je fais les gars... Ça veut pas se barrer ça. Attendez, j'enlève juste. Si ça veut bien venir. Non, ouais, ça vient pas. Bon, c'est pas grave. Vous prenez un tournevis, un petit tournevis pour que ça puisse rentrer. Ouais, vous prenez un tournevis parce qu'il y a l'autre roulement qui tient. Et vous l'enlevez comme ça. Voilà. Et l'autre roulement, il est là. Il est dans un sale état. Moi, pour ma part, la jante, elle est bien graissée.
C'est juste les roulements qui sont morts. Alors pour ça, je vais. L'axe. Voilà, vous avez un petit axe comme ça à l'intérieur avec une petite rondelle. On va tout graisser quand même si c'est déjà graissé. Alors attendez, j'avais du nettoyant frein. Elle est où ma... Non, celle-là, elle est encore là, ok. Moi, ce que je fais, c'est que je dégraisse tout, j'enlève toute la merde. Voilà, j'enlève tout. Comme ça, c'est bien dégraissé. Et j'ai de la graisse, alors attendez que je la retrouve. Hop. Ça, c'est comme ça. Voilà, j'ai de la graisse en tube. Vous prenez avec votre doigt ou n'importe. Hein. De toute façon, je me laverai les mains après, hein, ça c'est sûr. Vous graissez l'axe. Voilà, vous en mettez partout. Ça, c'est pour petit tuto pour ceux qui savent pas trop, les gars. Parce que normalement, je sais qu'il y en a qui savent, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pour ceux qui savent pas. On va blinder l'intérieur de la roue. Là, il y a un morceau, je vais pas le mettre, celui-là. On va reprendre de la neuve. On tourne la roue. On en met partout dedans. Là, je viens de m'apercevoir de quelque chose, les gars, que je n'avais pas vu sur la moto, c'est qu'il y a des rayons qui sont complètement... Alors, je sais pas s'ils sont cassés. On va enlever le petit cache. Putain, j'avais même pas vu ça la dernière fois. Ah, ils sont cassés. Et alors, il y a 1, 2, 3, 4 rayons qui sont cassés. Alors là, ça, c'est un problème. Là, on a un problème. J'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça comme ça. Alors, ce que je vais faire. Là, on a une roue qui, comment? Elle est nickel, celle-là. En plus, elle est gonflée. Le disque. De toute façon, je recommanderais des roulements. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la jante là. Alors là, on se barre totalement de l'autre roue. Ouais, bien nettoyé, elle va ressortir propre. On a un bon pneu. Putain, ça fait chier, bordel. Ouais, ils sont cassés. Faut que je démonte totalement le pneu, la jante. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. On va remonter des roulements là-dessus. C'est pas bien grave. Je referai la jante, moi, plus tard. Tac. On en met partout là-dedans. Ok. On va mettre le petit axe dedans. Nickel. Les roulements neufs. Ouais, ça c'est une jante que mon oncle il avait toute refaite. C'était au cas où. Ok. Le roulement il est là. On va mettre l'autre roulement. Ok, il est un peu plus dur. Alors ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez une douille. Alors je vais regarder ce que j'ai. Tac, tac, tac. Un peu trop gros. Voilà, vous prenez une douille du diamètre du roulement
Voilà, vous prenez un bon diamètre. Vous le représentez. Et là, vous le rentrez. À nettoyer en train. Il y en a plus. C'est pas grave. Quand on le nettoie, on va le monter quand même sur l'autre jante. Tac. Oh là, la clé, elle... oh, c'est en train de se foirer là-dedans. Ouh là 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 là. Ah, je vais... ouh là là, ça commence à être foiré. Hein. Alors que pourtant, je m'en sers pas. Ouais, si je force, ça se foire. Comment faire, comment faire, comment faire? Comme ça donne quoi? Ah, ça m'a l'air de peut-être donner quelque chose. Attends, on va quand même pas foirer une vis, là. Oh la vache! J'ai cassé la clé, les gars. Putain, mais c'est quoi ces vis, là? Ouais, ils sont montés à la loctique ou quoi? En espérant que l'étrier de frein il y aille. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais alors, ça là. Ça, on la rentre à fond. On met la chaîne. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Normalement, vous voyez, hein, je le répète, mais j'espère. Alors ça. Merde, la chose à pas faire, c'est de le faire tomber dans de la sciure de bois. Au niveau du pas de vis. Voilà. Et là, vous de ce côté-là, vous mettez les entretoises. Voilà. On met ça dans la roue. Hop, on met la petite entretoise de ce côté-là. Si elle veut bien y aller, ça serait cool. Ok. Là, il va y avoir une autre petite entretoise pour pousser. Et voilà. Ok, ça là. Ok, ça, bah la roue, elle va être de droite après qu'on va mettre ça. Tac. Putain, j'avais mis de la merde sur le pas de vis là, ça fait chier. Voilà, là si je mets la roue en haut, tac 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 de chaque côté. Normalement je suis vraiment bon. Là ça reste bien droit. Ouais, j'espère que le Dix il va pour il va y aller correctement. Attends, parce que là, putain, je vous touche le carton, désolé. Il va falloir que je change aussi, c'est les roulements de bras au sillon. Faut que je regarde à quoi ça ressemble et combien de diamètre. Ok. Alors attendez, je vais essayer de lever ça sans me faire mal. Ça roule tout seul ça. Ça c'est bon. Tac tac tac. La chaîne un peu dégueulasse, je vais essayer de lui mettre un peu de graisse à tube. Bon, je vais vous faire voir l'autre jante. Ça fait de la vidéo. Je vais essayer de faire quelques petites coupures quand il n'y a rien qui se passe. Regardez la jante. Là, au bout de mon doigt, il me manque un rayon.
Voilà pour ce côté-là. Et pour ce côté-là, regardez, il en manque 1, 2, 3. Enfin voilà, il en manque 1. Ah bah là, 1, 2, 3 et 4. Et comme on voit comme ça, on voit qu'on dirait qu'il n'y a rien. Mais voilà, quand on enlève, on voit que c'est cassé. Ils sont même bien cassés, regardez ça. C'est peut-être parce que la moto, elle a trop d'accélération. Non, je rigole. C'est une petite blague. Bon, jusqu'à maintenant, on est pas mal. Petit autocollant, factory.com. Petit Factory Racing, il est vrai, il rend bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas de partenariat ou je sais pas de quoi avec eux, les gars, mais quand c'est de la qualité, je le dis, tout simplement. Et le fait qu'ils t'offrent 4 autocollants, un porte-clés, et les roulements, en plus de ça, ils sont beaux. Ils se sont pas trompés du tout dans la mesure, c'est parfait. Enfin voilà quoi, il n'y a rien à dire. Voilà, on comble un petit peu les trous qu'il peut y avoir. Je crois que je vais en garder 2. Après j'ai les numéros 50 que je vais... Oh, c'est pas une 50 ça. Je vais même pas les mettre. Allez hop. Je vais pas les mettre, les 2 petits stickers 50 que j'ai coupés en haut. Alors Factory Racing, est-ce que je le mettrai pas sur la clé de ma moto? Autant que ça serve à quelque chose. Hop. Ok, nickel. Bon les gars, après tout ça, voilà, on a changé le pneu. J'ai mis les cours au rayon bleu, vert. Voilà, la jante elle est nickel. Et il y a quoi? Il y a un petit moment de ça avant que je change tout ça. Je me suis aperçu que c'était dessoudé. Alors on va ressouder ça. Là j'ai meulé, même si encore on va lui remettre une soudure pour solidifier le truc. Puis bah voilà. Là, je vais faire ça là et puis ça va être bon. J'ai changé le sabot moteur. J'ai mis un sabot noir. L'ancien il est là. Blanc et noir, je l'avais repeint en blanc. En moque de peau, ça n'a pas tenu avec l'essence. Sinon voilà, les nickel. On va éteindre l'essence parce que je l'ai démarré tout à l'heure pour faire la vidange. Et je lui ai fait la vidange. Voilà, lui il allait là. Et puis bah voilà les gars. Je vous retiendrai au courant par la suite. Mais sinon la moto elle est nickel, elle est finie là. Voilà. Allez, abonnez-vous, commentez, likez, partagez la chaîne.